c'est beau à voir à cette équipe. On dirait un petit manga un peu là, il y a tous les petits personnages qui sont contents. Ce saut là où l'on ne voit plus, on n'a plus le repère de la poutre, le repère du sol, très difficile. Et oui, c'est réussi sur cette sortie. Puis, et ce sourire. Et ce sourire, ouais, vraiment, on se croirait dans les dessins animés, des petits Pikachu de partout et oh là là. tac. Des cas de racisme comme celui-ci dans les médias restent malheureusement encore très fréquents. Sportifs, athlètes, qu'ils soient noirs, asiatiques ou autres, sont animalisés sur leur physique, rabaissés sur leur intellect et catégorisés en fonction de leur couleur de peau par certains journalistes sans scrupules. Dans mon bachelor, il y en avait une seule qui faisait beaucoup de sujets sur l'Afrique. Et dans la classe, souvent, c'était « Ah bah encore une fois, elle fait un sujet sur l'Afrique, c'est cliché, forcément elle va parler de l'Afrique parce qu'elle vient de là-bas, alors qu'elle venait même pas d'Afrique, elle venait de France. » Et je me rends compte que c'est très banalisé. Parce que moi, quand je reprends les personnes, en fait, c'est moi qui passe pour la folle de l'Assemblée. Si jamais un joueur noir reçoit une peau de banane dans un stade, ou s'il est victime d'injures racistes, en tant que journaliste, on ne peut pas dire que « Oh, mais ça fait partie du folklore du football » ou autre chose, comme si c'était une tradition d'être raciste. Alors... Une problématique qui, selon l'association des journalismes antiracistes et racisés en abrégé AJAR, à l'approche des Jeux Olympiques, devient cruciale. En effet, pour eux, afin d'éviter une humiliation internationale, il revient important de sensibiliser le public et d'éduquer les journalistes. La première chose déjà, c'est de qualifier l'incident de raciste. Pas juste dire il y a eu un incident, il y a eu une altercation. Si c'est raciste, il faut le dire très clairement. Quand on est témoin de ce genre de situation de la part d'un collègue, il faut reprendre la personne. C'est pas parce qu'on est dans un commentaire, qu'on est dans le feu de l'action, etc. On ne peut pas laisser ce genre de commentaires passer à l'antenne, encore moins sur des chaînes de service public. Et donc pour mettre en place nos actions, on fait des formations externes. Donc en gros, on éduque, on sensibilise les plus jeunes, que ce soit collège, lycée, université ou école de journalisme, sur ces questions-là. Bien que certains journalistes considèrent ce combat comme un non-événement, les membres de l'AJAR, quant à eux, estiment que le combat ne prendra fin que lorsque l'association n'aura plus d'utilité et disparaîtra.